Les gens qui sont à la retraite connaissent parfois une crise, ce qui s'explique par le fait qu'ils étaient motivés, ils étaient embarqués dans quelque chose qui dépendait d'un certain leader qui leur donnait des choses à faire. Et à la retraite, ce leader n'est plus présent. Et par conséquent, la personne est démotivée, si on peut dire. Elle n'a plus cette espèce d'élan de motivation qui l'a poussé à faire des choses. Et en revanche, les vrais leaders n'ont pas à craindre la retraite, puisque ce sont eux-mêmes qui se donnent de la motivation, et cette motivation, ce mouvement, ne vient pas d'autrui. C'est pour ça que la retraite est un test important. Ceux qui ont vraiment une motivation intérieure vont continuer à faire des choses, et ceux qui n'avaient pas cette motivation intérieure seront laissés un peu à l'abandon et seront voués à des tâches subalternes et ancillaires. Voilà comment je vois les choses. Parce qu'il faut trouver des critères pour détecter les leaders, les vrais leaders et les faux leaders. Parce que toute la question est là. Qui est le vrai leader? Qui est le faux leader? Si on se trompe en prenant un faux leader pour vrai leader, eh bien ça peut avoir évidemment des effets tout à fait fâcheux. Je pense notamment au niveau des élections. Si on élit un faux leader, il ne sera pas capable de mobiliser et de motiver la population comme l'aurait fait un vrai leader. C'est pour ça que je salue les efforts de la ministre chargée de la fonction publique de mettre l'accent sur le recrutement des élites en allant les chercher dans des endroits tout à fait improbables, si on peut dire, en tout cas sans aucun préjugé, parce qu'elle s'est aperçue finalement que le système actuel ne garantissait absolument pas le recrutement et l'élection des vrais leaders.